bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui revient tous les mois quasiment, c'est la vidéo favori. Alors le mois dernier je n'en ai pas fait puisque j'avais fait ma dernière vidéo favori tout fin janvier et puis bah voilà, les événements ont fait que je ne vous en ai pas fait, donc je suis désolée, je m'en suis aperçue que là maintenant, oui ça arrive. Et donc du coup, et bien là je vous ai prévu une vidéo favorite où il y a un petit peu de tout. Donc il y a deux choses qui ne sont pas dans la beauté, dans les cosmétiques, dans les soins, etc. Mais tout le reste c'est de la beauté. Je vais essayer de faire très rapide puisqu'il n'y a pas énormément de choses non plus. Donc on va essayer de faire ça plutôt bien. Oui, j'ai changé de décor, j'avais envie de me mettre là aujourd'hui. J'espère que ça vous conviendra, que vous ne verrez pas trop le retour derrière. Je vais essayer de me mettre comme ça ce sera mieux. Et on démarre tout de suite avec le premier produit. À tous les nouveaux abonnés, vous êtes très nombreux ces derniers temps, vous avez été plus de 15 à vous abonner là en même pas une semaine, donc vraiment mille merci, ça me fait super plaisir. Je peux pas venir vous remercier chacun tout simplement parce qu'avec le système de YouTube, voilà, je peux pas vous mettre de messages, surtout si vous ne m'avez pas ajouté sur Google+. Donc voilà, je vous remercie là, vraiment merci. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit dans mes favoris, que ce soit dans ma routine, etc. C'est ça, donc c'est de l'huile de coco. Celle-là, je l'avais achetée dans un magasin bio L'Eau Vive et c'est un pot de 400 ml, donc là elle est vraiment très liquide, c'est pour ça qu'elle est transparente comme ça, puisque je la laisse à côté du poêle à bois et ça me permet de l'utiliser facilement en fait, mais sinon elle se durcit, elle devient très compacte et là c'est un peu moins sympa pour l'utiliser. Donc pourquoi je l'ai mise dans mes favoris? Tout simplement parce que c'est, je crois, la seule chose aujourd'hui qui arrive à empêcher l'eczéma que j'ai, et en ce moment ma peau, je vais le poser parce que c'est quand même assez huileux, parce qu'on a une eau qui n'est pas du tout de bonne qualité ici, elle est extrêmement calcaire. Il faut que je détartre tous mes appareils, la bouilloire, etc. au minimum toutes les 2 semaines parce que c'est encrassé, il y a le tartre qui flotte, enfin c'est une horreur vraiment. Et au niveau de ma peau, là ça fait plus de 2 mois que vraiment elle a beaucoup de mal. J'ai des plaques, des rougeurs, la peau qui est très sèche. Alors bien sûr j'utilise de l'eau qui est un peu trop chaude, ça j'en ai conscience, mais j'ai besoin de me réchauffer, vous savez pourquoi, par rapport à la maladie. Donc effectivement, eh c'est la seule chose qui m'apaise. J'ai essayé à peu près tout et n'importe quoi. J'ai également essayé récemment la cold cream de Aven et ça ne me fait rien. Ça m'hydrate la peau mais ça ne me calme pas l'eczéma, donc je reste à ça. Et franchement l'investissement est plutôt pas mal. Moi je l'ai payé moins de 8 € le pot et ça va faire plus de 6 mois que je l'ai. Et je l'utilise tous les jours, donc ça tient quand même pas mal de temps. Celle-là elle est plutôt pas mal aussi. Bon, hormis le fait qu'elle est bio, etc., c'est qu'elle n'a pas d'odeur. Elle est neutre en goût, donc vous pouvez l'utiliser en cuisine, en cosmétique, etc. Donc c'est vraiment génial. Celles et ceux d'entre vous qui suivent ma chaîne depuis pas mal de temps vont certainement se poser la question si j'ai pas carrément craqué, hein, parce que je vous mets dans mes favoris un shampoing sec. Alors pendant très longtemps j'étais contre les shampoings secs parce que ça poissait les cheveux, c'était vraiment horrible. Et là je me rends compte, bon mes cheveux ont également changé, mais je me rends compte que là c'est juste le bon compromis, puisque depuis que je me suis fait la couleur, je vais quand même essayer d'éviter de les laver tous les jours ou tous les 2 jours, et ça c'est bien parce que ça me permet d'espacer les shampoings tous les 3-4 jours, ce qui est quand même énorme, sachant que mes cheveux normalement je les lave tous les jours. Ça permet à ce que en fait mes cheveux soient à peu près équilibrés. C'est celui de Garnier, l'Ultra Doux, donc le shampoing sec purifiant qui était au citron pour les cheveux qui regraissent trop vite. Bon voilà, je suis pas du tout fan de l'odeur, hein. C'est du citron chimique, mais il fonctionne plutôt bien. On reste dans les cheveux et dans mes favoris, j'ai mis ma coupe et ma couleur. Alors ma coupe parce que voilà, parce que je peux enfin du nouveau laisser les cheveux détachés sans que ça m'embête, sans qu'il y ait voilà, des cheveux dans la soupe ou quoi. J'aime vraiment beaucoup, là mon carré plongeant a été fait vraiment de façon très légère, mais j'adore. Et la couleur j'aime aussi beaucoup et je vais vous parler de ça. J'ai utilisé, alors le produit que j'utilise, il n'y a aucune surprise puisque ce sont les seules colorations que j'utilise. Mais la nuance, c'est la première fois que je prenais celle-là, donc c'est la Perfect Mousse de Schwarzkopf.
Pourquoi j'utilise celle-là? Tout simplement parce que moi je me fais ma couleur toute seule et le fait de la faire toute seule, moi je suis pas super dégourdie et les autres ça coule, c'est beaucoup trop liquide, il y en a partout, il n'y a pas assez de produits etc. Là il y a beaucoup trop de produits pour mes cheveux, même quand j'avais les cheveux un peu plus longs ça suffisait largement, j'en remettais et re-remettais et enfin mes cheveux n'arrivaient même plus à absorber tellement que j'en mettais. Ensuite c'est également sans ammoniac, donc ça c'est plutôt pas mal, ça sent super bon les fruits, ça c'est vraiment top et c'est très simple, c'est vraiment comme un shampoing et le résultat il est là. Donc moi j'ai utilisé la nuance 586, mon choucrinou vous dira exactement à quoi ça correspond avec le 5, le 8, le 6, bref. Là j'ai compris que le 5 c'était la couleur globale et le 8 et le 6 c'était des reflets, mais après à quoi ça correspond? Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa dernière vidéo justement où il vous explique tous ces numéros et tout ça, ça peut peut-être vous aider. Donc là c'était un acajou, alors voilà sur mes cheveux, bon là on le voit, je pense on le voit bien. Je l'ai fait maintenant il y a deux semaines et demie, donc quasiment 3 semaines. Et il va falloir que je le refasse parce qu'il y a le blond qui revient et ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, donc c'est ça que j'utilise et franchement je vous le conseille, c'est pas cher du tout, c'est moins de 8 €, ça fonctionne très bien et même pour les novices il n'y a aucun souci, voilà, moi j'aime beaucoup. On passe à ce qui n'est pas dans la beauté, ce qui se consomme et sans surprise aussi, voilà. Donc ce sont les dosettes pour la machine Nespresso de la marque Carrefour, donc c'est le Brésil en intensité 8, je vous en parle pas vraiment en détail puisqu'il y a une vidéo qui arrive ce mois-ci justement sur toutes ces pastilles de Nespresso, ce que j'en pense, je les décortique chacune en vous expliquant la quantité de café que vous allez avoir dans la tasse, la densité de la mousse, la couleur de la robe, les arômes et tout ça, donc vraiment je passe très vite dessus. Autre produit qui ne fait pas partie de la beauté etc, c'est ça. Alors c'est un brûle tartelette si on peut dire, que j'ai depuis très longtemps. Je sais plus où je l'ai acheté celui-là, je crois que c'était Jiffy ou La Forfouille, un truc comme ça, et je l'avais mis de côté et en fait je cherchais ces derniers temps quelque chose pour terminer mes bougies puisque j'avais à chaque fois le fond de mes bougies et j'avais pas envie de les jeter et j'ai trouvé le truc. Donc ça c'est un reste de bougie et ça sent mais super bon, l'odeur de la bougie est décuplée, c'est un truc de fou. Moi je le laisse allumer une quinzaine de minutes et mon bureau sent super bon, donc ça c'est vraiment top pour finir les bougies, donc c'est pour ça que j'ai mis dans mes favoris. On continue avec ce qui ne fait pas partie de la beauté etc, et là on passe dans ce qui n'est pas palpable, ce que je peux pas vous montrer. Un autre favori c'est ma vie en ce moment. Alors ça fait peut-être individualiste, nombriliste de dire ça, je sais que je l'avais déjà mis il y a quelques temps dans mes favoris, mais là je le remets tout simplement parce que je me rends compte que enfin il y a des choses positives qui arrivent, qui s'enchaînent, je me sens beaucoup mieux aussi dans ma vie. Alors d'où ça vient? Tout simplement parce que je fais un travail sur moi, vous le savez certainement, j'ai une fois par mois un rendez-vous chez une acupunctrice qui est également psy et elle fait un boulot de malade. Je me sens vraiment bien dans ma vie et j'ai enfin compris et surtout assimilé le fait que quand vous avez envie qu'il y ait des choses bien qui arrivent, eh bien il faut dégager quelque chose de positif et ça vous apporte quelque chose de positif. Alors bon, forcément j'ai envie de ne plus avoir de problème d'argent, j'aimerais une certaine maison etc, ça je l'ai pas. Mais je peux vous assurer que si vous essayez de trouver chaque soir quelque chose de positif dans votre journée, eh bien vous vous sentez mieux. Plutôt que de trouver quelque chose de négatif, essayez de trouver quelque chose de positif. Et moi c'est un petit truc mais qui m'a permis justement d'avancer et il y a des choses plutôt sympas qui sont arrivées. Vous le savez, par rapport à l'émission C'est mon choix, il y a d'autres choses aussi qui arrivent dont je vous parlerai prochainement. Alors rien non plus, enfin il n'y a pas 10 000 propositions, mais voilà, ce sont des trucs plutôt sympas. On repasse aux soins et ça je vous en ai aussi parlé récemment. Je vous avais dit que je le mettrais dans mes favoris certainement. Ça y est, c'est fait, c'est le gommage visage de Higgins. Alors je me suis un peu plus penchée dessus puisque dans mon tag cocooning je vous disais que voilà il faudrait que je regarde un petit peu plus et je suis allée sur le site et là je suis désolée de le dire comme ça mais je suis restée sur le cul parce que c'est vraiment une marque, bon une marque qui est bio. Alors, dans le tag je vous avais dit qu'il n'y avait pas le logo, bah si il est là, il est en tout petit mais bon je l'avais pas vu. Il faut savoir que ce sont des produits qui sont fabriqués en France et en Italie, ce sont des produits donc bio avec des extraits d'origine naturelle aussi pour certains, pour ceux qui ne sont pas bio, et ce gommage il est top.
Également dans mon tag je vous avais dit qu'il était à la menthe et je me suis complètement gourée. Pourtant il a voilà, il a une note de menthe. Moi je reste encore sur le truc de la menthe, mais bon apparemment il n'y en a pas dedans. Mais vous avez bien de la purée de riz dedans et ce qui peut peut-être me faire penser à la menthe, c'est que vous avez du thé vert dedans. Et voilà, et il est juste top, il n'agresse pas la peau, vous avez envie de continuer à vous masser le visage avec des heures et des heures, il est juste génial. Alors seul petit bémol on va dire, ce sont les prix. Donc celui-là, alors bon ça c'est un petit format en 10 ml, mais le format normal il est à 19,90 €, ça va encore pour un gommage, mais il y a certains produits qui montent jusqu'à 40-50 €, donc voilà c'est pas franchement donné, mais je pense que ça mérite quand même que vous allez faire un tour sur le site parce qu'ils ont des trucs plutôt sympas. On reste sous la douche et pour le corps, et là je vous ai mis en favori ce savon là. Donc c'est un savon de la marque Galéo, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Entre temps j'avais fini des gels douche de Cadom et là je suis super contente d'être revenue à ça parce que les gels douche Cadom, je vous en reparlerai quand il sera fini. Franchement il me convient, mais voilà, c'est pas ça. Celui-là il est vraiment bien, c'est un savon végétal. Celui-là il est au thé vert, donc vous pouvez les trouver dans les gammes verts, dans les Jardiland, peut-être dans d'autres magasins également, mais moi c'est là où je les cherche. Ils sont vraiment pas chers. Celui-là il coûtait 3,90 € et voilà, encore une fois le thé vert, donc j'ai envie de dire je pense que j'ai une fixation sur les odeurs de thé vert, mais j'adore ça. Ça parfume la peau très légèrement, ça ne mousse pas et votre peau voilà elle se sent très bien. Moi vraiment j'adore et définitivement j'ai réessayé les gels douche liquides, mais c'est plus mon truc quoi. Je préfère vraiment les savons en pavé, c'est beaucoup mieux, je trouve ça mieux avec le gant de toilette. Je trouve que voilà, j'ai l'impression d'être mieux lavée, donc voilà, c'est vraiment une marque, je vous conseille de la tester parce qu'elle est top. Et on arrive à la dernière chose donc de ces favoris. Je vous avais dit que j'essaierai de faire vite, mais je pense qu'on va quand même encore une fois arriver aux 6 minutes. C'est ce que j'ai sur les lèvres, mais de façon générale. Donc ces derniers temps, depuis en fait que j'ai fait cette couleur, je m'intéresse beaucoup plus aux rouges à lèvres et aux gloss qui sont plutôt foncés, dans les roses, dans les couleurs flashy. Celui que j'ai là aujourd'hui, il est de Avon, donc je vais pas trop vous en parler, mais je vous en ai sélectionné d'autres que vous pouvez trouver dans le commerce et qui sont top et qui ne sont pas très chers. Alors un autre quand même de chez Avon, parce qu'il faut quand même que je vous le montre, donc je vais vous le swatcher là. C'est un corail qui est juste magnifique. C'est typiquement le genre de couleur que j'aime beaucoup mettre en ce moment. Et dans les aspects crémeux comme ça et les couleurs un petit peu pareilles dans les roses, il y a celui de chez Maybelline. Donc c'est les Color Sensationnel qui étaient comme ça, voilà, dans un packaging vraiment très joli. Et celui-là c'est le 910, le Choking Corail. Il est magnifique. Il est... alors... Voilà, parce que sinon à l'envers c'est pas possible. C'est un rose, mais il est tellement joli. Voilà, je l'adore. Vraiment, il est génial et il ne sent pas le gros bémol en général de cette marque-là, c'est que ça sent le rouge à lèvres de vieille. Hein, je suis désolée, mais là non, et il est juste magnifique. On passe à un autre qui vient aussi de chez Avon, mais vous pouvez en trouver chez Kiko aussi dans les mêmes nuances et dans les autres marques. Donc celui-là, comme je vous ai dit, il vient de chez Avon, il est beaucoup plus foncé, c'est un prune, mais qu'est-ce qu'il est joli quoi. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup en ce moment. Et je trouve que ça me va beaucoup mieux depuis que j'ai les cheveux foncés. Et on passe aux deux autres gloss, je sais, j'essaie de faire super vite. Et ceux-là, vous pouvez les trouver vraiment en grande surface. Donc le premier, c'est de la marque Cyan, donc vous pouvez le trouver au Lidl. Céline, si tu passes par là, tu m'avais demandé si j'en utilisais du Lidl, ben voilà, hein, c'est celui-là. Donc c'est la nuance 31 Berry Cocktail. Alors le seul bémol avec celui-là, je sais pas si tout le make-up de chez Lidl est comme ça, mais il est très mentholé, donc sur les lèvres ça fait un effet frais chewing-gum en fait. Et ça peut déranger certaines personnes, mais je le trouve aussi mais tellement joli. Il est sublime. Alors bon, il colle, hein, mais pour un gloss qui est à moins de 3 €, voilà. Donc c'est celui-là, il est magnifique. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il est dans...
Vous pouvez le trouver dans les Carrefour et je pense aussi peut-être dans les Leclerc, je ne sais, non c'est que au Carrefour. C'est de la marque Les Cosmétiques Design Paris, donc je vous en parle très souvent de cette marque parce que j'ai pas mal de produits. C'est dans la marque dans la gamme Pro et c'est la nuance 30 Glam Fuchsia. Alors celui-là je le préfère à celui du Lidl quand même parce que il est moins collant. Alors je vais pas y arriver comme ça, voilà. Il est moins collant, il n'a pas d'odeur et il est aussi juste sublime. Il ressemble vachement quand même à celui-là du Lidl. J'avais jamais swatché les deux un côté de l'autre. Celui du Lidl est un peu plus pigmenté, un tout petit peu plus foncé, mais voilà, je les aime beaucoup. Donc c'est vraiment des choses que j'apprécie beaucoup en ce moment. Celui que j'ai là, comme dit, il vient de chez Avon, donc je ne vais pas plus vous en parler, mais j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, ces couleurs là. Je trouve qu'avec ma couleur de cheveux, ça va parfaitement. Voilà, cette vidéo de favoris est terminée. J'aurais fait moins de 20 minutes. J'espère qu'au montage, je vais quand même encore arriver un petit peu à vous la condenser. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des produits que je vous ai proposés aujourd'hui. Si vous utilisez des produits de la marque Hyggens, dites-le moi aussi parce que j'aimerais avoir quand même pas mal de retours pour savoir si je me penche beaucoup plus sur la marque ou pas. Je vous fais plein de bisous et surtout, restez vous-même. Je vous aime.